Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre l'équation suivante. Donc, pour cette équation, on va la résoudre dans l'ensemble R. Cette équation, c'est une équation exponentielle du deuxième degré, exponentielle 2x moins 3 exponentielle x plus 1 plus 2 e carré est égal à 0. Bien, on sait que la fonction exponentielle x, il est défini sur le domaine qui est l'ensemble R. Donc ici, il n'y a pas de problème. On va résoudre cette équation dans l'ensemble R. Donc premièrement, on va essayer de simplifier quelques termes ici pour transformer cette équation en équation du deuxième degré. Très clair. Bien, premièrement, on va commencer par l'exponentielle de 2x. On sait que exponentielle de nx est égal à l'exponentielle de x, le tout à la puissance n. Par suite, l'exponentielle de 2x est égal à quoi? Est égal à l'exponentielle de x, le tout au carré, en appliquant cette propriété. Après, on va simplifier l'exponentielle de x plus 1. On sait de même que pour toute taille b de réel, l'exponentielle de la somme a plus b est égal au produit exponentiel de a fois exponentielle de b. Donc en appliquant cette propriété à cette exponentielle, on va obtenir exponentielle x plus 1. C'est quoi? C'est l'exponentielle de x fois l'exponentielle de 1 qui est égal exponentielle de x fois e. Donc on obtient 3e fois e de x. Bien, et pour le troisième terme, on va laisser comme ça, 2e carré est égal à 0. Bien sûr, ici on voit qu'on a exponentielle de x qui se répète dans cette équation, ici avec une puissance 1 et ici avec une puissance carré, 2 carré. Donc on va faire ici un changement de variable. On va poser grand X égale à e de x. Donc ici on va remplacer par grand X. On va trouver une autre équation à variable grand X qui est égale grand X au carré moins 3e fois grand X plus 2e carré égale à 0. Bien, et pour résoudre maintenant cette équation qui est à variable grand X, on va calculer son discriminant delta. On sait bien sûr que le delta c'est quoi? C'est b carré moins 4a fois c, avec a ici est égal à 1, b est égal à moins 3e et c est égal à 2e carré. Donc on va calculer delta. Delta à quoi est égal à b carré, c'est-à-dire moins 3e le tout au carré, moins 4 fois a fois b, c'est-à-dire fois 1 fois 2e carré. Donc le moins 3e le tout au carré, ça donne 9e carré. Et pour 4 fois 1 fois 2, ça donne 8e carré. On obtient 9e carré moins 8e carré qui est égal à e carré. Et on trouve ici le résultat de delta qui est un carré parfait. Bien, maintenant on va déterminer les solutions de cette équation qui est à variable grand X. Il ne faut pas oublier qu'on travaille ici avec une équation à variable grand X. Donc les solutions sont soit moins b plus racine delta sur 2a ou bien moins b moins racine delta sur 2a. Donc ici bien sûr pour la première solution, grand X est égal à moins b à quoi est égal moins b, c'est 3e plus racine de delta racine de e carré sur 2a qui est 2. Et l'autre solution, 3e moins racine e carré sur 2. Bien, racine de e carré c'est e, racine de e carré est égal à e, 3e plus e ça donne 4e sur 2 qui est égal à 2e. Donc on a trouvé la première solution. Et ici, racine de e carré est égal à e, 3e moins e est égal à 2e, 2e sur e est égal à e. Donc on a trouvé la deuxième solution. Maintenant, il ne faut pas oublier que si je prends par exemple S, c'est la paire E et 2E, là il y a une erreur. Pourquoi? Parce que on veut résoudre l'équation qui est à variable petit x et nous on a donné les solutions de l'équation qui est à variable grand X. Donc on ne va pas s'arrêter à cette étape-là. On va déterminer les petits x qui vérifient les variables grand X. Bien, puisqu'on a trouvé grand X égale à 2e, grand X égale à e comme solution de l'équation du deuxième degré à variable grand X, on va revenir à
la variable petit x, bien sûr, en changeant grand x, en remplaçant grand x par exponentielle de petit x. On obtient exponentielle de petit x égale à 2e ou exponentielle petit x égale à e. Et après, pour bien sûr déterminer x, on peut bien sûr appliquer la fonction ln, parce que je sais que si a égale à b, cela est équivalent à dire que ln de a égale à ln de b. Si j'applique ln à e de x, je vais trouver x, et je vais trouver ici ln de 2e. De même ici, ln de e x, ln de e. Je vais trouver ici ln de e de x, c'est quoi? C'est x, et qui est égal à ln de e est égal à 1. Ou bien je peux appliquer une autre propriété. On sait que l'exponentielle de x égale à y, cela est équivalent à dire que y est égal à ln de x. C'est-à-dire si je change x et y, je vais remplacer l'exponentielle par ln et ln par l'exponentielle, parce que l'une est la réciproque de l'autre, à condition que x soit réel et y soit strictement positif. Donc ici on va écrire quoi? X directement, x égale à ln de 2e ou x égale à ln de e. Donc pour x égale à ln de 2e, je peux simplifier. On sait que ln de a fois b est égal à ln de a plus ln de b. Donc on va trouver ln de 2 plus ln de e, ou x est égal, qui est égal à ln de 2 plus 1, parce que ln de e est égal à 1, ou x est égal à ln de e qui est égal à 1. Et par suite, on a trouvé les solutions, les deux solutions qui sont bien sûr les petits variables petit x de la première équation qui a variable petit x, et les solutions sont x égale à 1, x égale à ln de 2 plus 1. Donc l'ensemble des solutions S est égal à 1, ln de 2 plus 1. Merci.